Le 8 septembre 2007, les jeunes téléspectateurs américains découvrent la nouvelle série de Nickelodeon, iCarly. Cette série, un peu visionnaire, suit 3 jeunes qui vont devenir les premiers influenceurs d'internet à une heure où YouTube vient seulement de naître. Ce jour-là, la chaîne pour enfants ne se doute pas que cette série va devenir un phénomène. Certes, ils se doutent que ça va fonctionner, car c'est une série créée par Dan Schneider, l'homme qui, au-delà d'être derrière les traumas des acteurs, est aussi celui derrière des séries populaires de la chaîne, dont Drake et Josh, dans laquelle jouait déjà Miranda Cosgrove. Mais à ce point, iCarly devient tout simplement la série référence, la série numéro 1. Un nombre incalculable de récompenses. Des livres, des DVD et même des jeux vidéo. Mais malheureusement, toutes les séries doivent s'arrêter à un moment ou un autre, sauf les Simpsons. Enfin, ça a presque fini. D'ailleurs, je vous raconte la fin des Simpsons dans cette vidéo-ci. N'hésitez pas à aller la voir, lien en description. Bref, iCarly doit s'arrêter au bout de 6 saisons et de 109 épisodes. Goodbye ou les au revoir chez nous est diffusé le 23 novembre 2012. Et il commence pourtant comme un épisode banal. Les personnages ont leurs petites histoires, comme si ça avait été n'importe quel épisode. Et si tu n'es pas fan de la série ou de l'univers en général, ce n'est que vers 10 minutes avant la fin, des 40 minutes parce que c'est un double épisode, tu te rends compte que c'est peut-être le dernier épisode iCarly quoi. Mais sinon, c'est un épisode assez banal. Et oui, je dis si tu n'es pas fan, parce que si tu l'es, tu vas vite quand même capter qu'il y a beaucoup de références. Carly et Sam qui se moquent des seins de leur prof comme dans le premier épisode. Ouais, je vous jure qu'il y avait ce genre de blague. Le générique qui revient sur les traces de la série. Ou encore la fête tacos chapeau, comme dans tout le premier encore une fois. Dans cet épisode, Gibby et Freddy passent leur temps dans un centre commercial pour faire une réplique de la tête de Gibby. Qui n'est pas bien important, donc je l'éclipse un peu. Sam et Spencer passent leur temps à retaper une moto pour le cousin de Soko, le pote de Spencer. Seulement, Soko s'embrouille avec son cousin et ne veut plus lui offrir la moto. Donc Spencer décide de l'offrir à Sam. Et d'ailleurs, dans cet épisode, on a un caméo de Dan Schneider. Je suis revenu sur le monstre qu'il était en vidéo, je vous la laisse aussi en description. Du côté de Carly, elle est triste parce que son père ne pourra pas être présent pour danser avec elle à un bal père-fille. En effet, les parents de Carly et Spencer sont un mystère. On ne sait pas grand chose sur eux et on ne les a jamais vus. Spencer se propose donc pour accompagner Carly, cependant il tombe malade et est incapable de bouger. Miraculeusement, le père de Carly revient pour une journée et danser avec sa fille. Ne supportant pas de le revoir partir, Carly accepte de le suivre en Italie. Avant de partir, il tourne un dernier épisode d'iCarly. Celle-ci a un dernier moment avec Spencer, avec Freddy, qu'elle embrasse d'ailleurs, avec Gibby, avec tout le crew, et finalement, avec Sam. Tout le monde est seul en repensant à leurs aventures. Sam prend la moto et décide de partir loin. Et on ne sait pas trop ce qu'elle fait, où elle va, ce n'est pas expliqué dans la série en fait. Je me doute que c'est parce que le fait que Carly ne soit plus là, elle lui rappelle des bons souvenirs et ça lui fait trop mal, donc elle a besoin de partir. Et d'ailleurs, elle va même partir très loin, vu qu'elle va aller à Los Angeles, quand même la meuf. Et elle va tomber sur Kat, et c'est comme ça qu'on va avoir Sam et Kat. Peut-être que je ferai une vidéo sur Sam et Kat, un de ces 4. D'ailleurs, en parlant de Kat, sachez que j'ai fait une vidéo sur Victorious, comme ça, où je raconte la fin. Je vous encourage à aller la voir si ce n'est pas encore fait, parce qu'en fait... Chez Victorious, ça s'est terminé pour des raisons un petit peu spéciales. Chez iCarly, pour vous dire, si ça s'est arrêté, c'est juste parce que les acteurs avaient 18 ans et voulaient faire des études supérieures. Voilà, ils voulaient aller à l'université. Et puis la chaîne n'était pas totalement contre. La série avait déjà 5 ans. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout que maintenant qu'ils avaient 18 ans, la chaîne aurait été obligée de leur donner un salaire d'adulte. Donc ça les arrangeait un petit peu. Le salaire d'adulte, c'est plus haut. C'est pour ça qu'il y a moins d'épisodes dans les dernières saisons de chaque série. Il y a moins d'épisodes parce qu'ils ont 18 ans, les acteurs. J'avais jamais fait le rapprochement. iCarly, Victorious, Big Time Rush, toutes les dernières saisons ont très peu d'épisodes comparé au début. En fait, c'est juste parce que les acteurs ont 18 ans maintenant, donc il faut les payer plus cher, donc on fait moins d'épisodes. Bref, du côté de Victorious, il y a eu un gros drama entre Victoria Justice et Ariana Grande. Ce ne sont que des rumeurs, bien évidemment, mais on peut très vite se douter de ce qui s'est passé. Enfin, du moins, c'est ma théorie personnelle, bien évidemment. Je dis drama entre Victoria Justice et Ariana Grande, ce n'est pas la seule raison pour laquelle la série s'est terminée. Mais bon, je vous mets quand même le lien également en description. Carly est dans l'avion et remate iCarly avec une compilation des moments les plus fous. Fin d'iCarly. Sauf que non, iCarly a une autre fin. Ah bon? Et oui, en effet, tu ne le sais peut-être pas, mais iCarly a fait son grand retour en 2021 sur Paramount+. C'est une série qui a droit à 3 saisons, avec le retour de Carly, Freddy et Spencer. Malheureusement pas Sam, parce que... elle a été beaucoup trop traumatisée quand elle était jeune, et donc elle ne veut plus entendre parler d'iCarly ou de Nickelodeon, et surtout Dan Schneider, hein.
lien aussi en description. Bref, j'ai vu la première saison et c'était assez cool. Je dirais que le seul problème, c'est que la série ne sait pas se positionner. Plaire à de nouveaux jeunes ou plaire aux adultes qui ont grandi avec la série. Donc elle fait des blagues pour enfants et ensuite elle fait des blagues de sexe. Donc j'avoue que je ne sais pas quoi en penser. Comme je vous l'ai dit, je n'ai vu que la saison 1, mais je me suis quand même fait spoil la fin de la saison 3, qui d'ailleurs est la dernière saison. C'est pas voulu. En fait, la série s'est fait annuler. Voilà. La série iCarly se termine sur un cliffhanger, les gars. En gros, dans le dernier épisode, on assiste au mariage de Carly et Freddy. Voilà, Carly et Freddy vont finir par se marier. Carly est un petit peu triste parce que sa mère ne peut pas venir. Et à la fin, on entend la voix de sa mère. Et Carly qui fait « Maman ?» Fin d'épisode, fin de saison, et on se donne rendez-vous en saison 4 qui n'arrivera jamais. C'est quand même drôle de se dire au final, la série iCarly de base se termine avec l'arrivée du père, et la série Revival se termine avec l'arrivée de la mère. Je vous promets quand même de regarder les 3 saisons d'iCarly 2021 pour pouvoir avoir un avis plus global et pouvoir vous faire une vidéo critique peut-être, ou avis sur les 3 saisons, pas juste sur le dernier épisode mais sur les 3 saisons, pour pouvoir vous en parler plus en détail, ça pourrait être cool, dites-le moi en commentaire. Et je vous laisse avec les 3 vidéos que j'ai mentionnées en cette vidéo aussi, les Simpsons, la fin de Victorious et le monstre qu'est Dan Schneider. N'hésite pas à t'abonner, ciao.